Otep à tous. Bien-aimés frères et sœurs, je veux répondre à ceux qui demandent aux populations de l'Est du Congo démocratique de résister, de ne pas obéir aux terroristes du M23 et de l'armée rwandaise, aux génocidaires de l'armée rwandaise. Et il ne faut pas obéir, il faut résister. Mon message à ceux-là, qui ne sont pas à Goma, bien sûr, qui ne sont pas dans le Nord Kivu, bien sûr, qui sont au chaud à Kinshasa ou à l'étranger, qui demandent à ceux qui subissent la réalité de la souffrance de ne pas obéir. Je veux vous dire qu'on n'obéit pas dans de tels cas lorsqu'on a une alternative. On n'obéit pas lorsque vous savez que non, vous avez des gens qui peuvent vous soutenir, qui peuvent assurer votre sécurité. C'est comme ça qu'on ne peut pas obéir. Mais lorsque vous n'avez personne, vous êtes abandonné à vous-même. On comprend, on voit maintenant, on constate que malheureusement, les forces rwandaises occupent les villes comme un couteau rentre dans du beurre, sans se combattre, sans résistance. Et oui. C'est-à-dire que ce qui se passe là, ça se passe seulement par la propagande. Les M23 et les génocidaires de l'armée rwandaise occupent des villes sans tirer une seule balle. C'est incroyable. C'est comme si Poutine occupait Odessa sans tirer une seule balle. Et c'est que c'est surprenant. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les militaires de l'armée donnent des ordres à la population. Ils disent que les Rwandais sont proches. Ils vont venir entrer dans la ville. Alors, il faut partir. Quand ce n'est pas les militaires, c'est la MONUSCO. Nous, on ne peut pas assurer votre sécurité. Nous, on n'a pas de moyens. Il faut partir. Alors, tous ils plient les bagages, ils sont. Les militaires, parfois, ils laissent des armes là et ils fuient avec la population. Ils vont dans une autre ville. Et puis, on informe les Rwandais, par les mêmes qui ont demandé à la population de partir, que bon, ils sont partis, vous pouvez venir. Et les Rwandais viennent, ils rentrent, tranquillement. Quand ils rentrent dans la ville, ils demandent à la population qui était partie de revenir. Les gens qui n'ont pas d'endroit pour partir, ils sont obligés de revenir. Parfois, on les menace, on dit, si vous ne revenez pas, on prend vos maisons, on donne à d'autres gens, on les vend. Donc, les gens sont obligés de revenir. Quand ils reviennent, vous allez leur demander de ne pas obéir aux ordres de ces gens-là qui occupent leur territoire. Alors que l'armée qui était là avec vous, qui a dit que c'est elle qui vous a dit qu'on ne peut pas vous protéger, il faut fuir. Qu'est-ce que, à moins d'être suicidaire? Les gens sont obligés de se soumettre parce qu'ils n'ont pas d'alternative. Ce n'est pas parce qu'ils le veulent. Ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas le pays. C'est pour ça que vous allez voir dans certains pays, en Afrique centrale là seulement, il y a des gens qui ne sont pas contents, mais qui ne peuvent pas parler, qui se taisent, parce qu'ils savent que vaut mieux se taire pour garder la vie au lieu de parler et mourir immédiatement. Si vous savez que vous allez subir des représailles, pourquoi vous allez parler? Taisez-vous, si vous voulez vivre, sauf si vous ne voulez pas plus vivre. Si vous voulez qu'on tue votre famille, si vous voulez qu'on vienne violer votre femme devant vous, si vous voulez qu'on vienne violer vos enfants devant vous, si vous voulez qu'on vienne vous abuser de vous-même devant vos enfants, vous êtes obligé d'accepter tout ce qu'on vous demande de faire. C'est ce qui se passe à l'est du Congo démocratique. Le jour que l'armée congolaise va se réveiller, écoutez bien, le jour que l'armée congolaise va se réveiller, parce que là, il n'y a pas d'armée au Congo. Le jour qu'elle va se réveiller, le jour que le président Tshisekedi va comprendre que, oh, mais le partenaire occidental que je suis en train de suivre là, c'est lui qui est à l'origine de cette situation. Parce que Tshisekedi n'a pas compris encore, malgré les accords que l'Union européenne est allée signer avec le Rwanda.
Le président Tshisekedi n'a pas compris que ce sont eux qui sont à l'origine de cette situation. Vous avez dit qu'il y a un problème grave là. Le jour qu'il va comprendre ça, le jour qu'il va aller signer des accords avec la Russie, l'armée congolaise aura maintenant un équipement réel et qui viendra se dire que, comme font les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens, vous allez voir que cette population-là va résister. Maintenant, cette population ne peut pas résister parce qu'elle n'a pas ce qu'on appelle en anglais backup. C'est-à-dire qu'elle n'a pas quelqu'un, une armée, un pouvoir, un président sur lequel on peut s'adosser, qui va vous appuyer, tenir par le dos pour ne pas que vous puissiez tomber, qui va vous relever. Elle n'en a pas. Elle est obligée de se soumettre au Wazalendo et plutôt au M23. Vous voyez, quand les Wazalendo arrivent, mais les gens sont tellement contents de les voir occuper la ville. L'armée rwandaise, en fait, elle n'est rien. Mais c'est l'armée congolaise qui est tellement infiltrée que elle n'arrive pas à assumer son devoir régalien qui est celui d'assurer la sécurité de la population. Et le président Tshisekedi n'a toujours pas compris. Si j'étais Tshisekedi, j'aurais nommé même un général comme Premier ministre. Comme aujourd'hui, il y a des gens qui demandent que le ministre de la Défense là, doit aller vivre avec son chef d'état-major à Goma. Et oui. Comme ça, ils sont proches de la population, ils sont proches de la situation. Parce qu'à Kinshasa, ils font quoi? Ou à la rigueur, il y a un ministre de la Défense et l'adjoint, secrétaire d'État à la Défense, par exemple, qui sera maintenant sur place à Goma. Vous avez le secrétaire d'État de la Défense, un militaire, ce qui serait mieux, un chef d'état-major adjoint, un militaire, et puis un gouverneur militaire. Ils vont mieux avoir cerné la situation et ce sera à eux de faire des propositions au gouvernement. Mais dans l'état actuel des choses, de grâce, n'ajoutez pas le malheur à ces populations en les accusant de ne pas résister. Non, on ne résiste pas quand on est dans une situation comme celle-là. Puis même le président de la République ne résiste pas. Tshisekedi ne résiste pas, il avait bien dit, à la moindre escarmouche. À la moindre escarmouche, je vais attaquer. Il ne l'a pas fait. Je ne veux pas négocier avec Kagame. Il est prêt à négocier. Là. C'est maintenant lui qui demande des négociations. Donc, il ne fait que faire le contraire de ce qu'il est. Et ça, c'est un problème. Qui conseille ce type-là? Ou il est mal conseillé, ou c'est lui-même qui est complètement dépassé, ou il ne s'attend pas à être président, quoi. Et il se dit, le Congo est trop grand pour lui, pour le gérer, il n'a qu'à donner les terres. Le jour qu'il y aura, croyez-moi, même s'il donne les terres aujourd'hui, le jour qu'il y aura un vrai Congolais, il va. Mais vous avez vu le Mali, non? Le nord du Mali, là, depuis les années 60, il est géré par l'Algérie. Attendez, je reprends. Le nord du Mali, là, est géré par l'Algérie depuis les 1960. Le nord du Mali, pendant 10 ans, était géré par la France. Il appartenait à la France. Le président malien, pour venir à Kidal, devait payer une rançon à la France, à Emmanuel Macron. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Ce n'est pas un Malien qui est venu, qui a fait la chose. Donc, si Tshisekedi ne peut pas le faire parce que lui, il a ses raisons, il est dans les réseaux, dans leur réseau mafieux, il est corrompu, il est incompétent, il est entouré de voyous, des traîtres. Un jour, un enfant du Congo va se lever et va récupérer tout ce qui a été pris pour lui. Vous savez, l'Occident, là, c'est un empire en décadence qui est en train de décliner, là, y compris les États-Unis, à cause du mal qu'ils font à l'humanité. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a Bakol Hervé,
Yamalem. Soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.